Bonjour à tous mes petits poulets. Aujourd'hui pour cet épisode spécial Saint-Lamentin, j'ai envie de vous parler d'amour. Comme c'est mignon. Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses d'ordre. En fait, pas besoin d'être médium pour savoir si un couple va durer ou non. On pourrait penser que c'est l'avenir qui peut tout faire foirer, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en vient à consulter un voyant, parce que l'avenir fait flipper, alors que c'est pas tellement flippant l'avenir, hein, c'est juste une terre à découvrir finalement. Moi j'ai un autre regard là-dessus. En fait, ce qui détermine si un couple va durer ou non, c'est le moment présent. Et plus particulièrement les petites phrases de merde que nous prononçons au quotidien dans notre couple quand on parle à notre chéri. Et c'est ça qui fout le dawa. Alors je t'ai fait une petite liste des phrases de merde et je vais aussi te donner des formulations beaucoup plus adaptées pour que ton couple dure un peu plus longtemps que prévu là tout de suite. Ne me remercie pas, c'est gratos. Première phrase, faut qu'on parle. Ou j'ai un truc à te dire. C'est la phrase bien pourrie que tout le monde a estampillée, c'est la fin de tout. Il y a un point d'ancrage énorme sur cette phrase tellement elle est connotée négativement. Du coup, quand tu dis ça à ton ou ta partenaire, de suite, il imagine le pire des scénarios catastrophes. Alors que la plupart du temps, toi, tu veux juste lui dire un truc tout con. Ou éventuellement le faire flipper sa race, mais bon, ça c'est un autre souci, ça s'appelle une blague pourrie. Je ne te jette pas la pierre, je la fais toutes les 10 minutes à ma meuf, enfin bon. Si t'as un truc à dire à ton conjoint, ou ton concubin, ou ta mère, ou whatever, on s'en fout, évite cette phrase-là, parce que dès qu'elle est prononcée, ça fout le dawa émotionnel, et ça active le mental de l'autre, qui part dans les tours et se fout à trembler comme une feuille. Il fait de l'acupuncture dans son cervelet gauche. Hein. Remplace même pas cette phrase-là. Dis simplement ton truc que t'as à dire. Ne cherche pas à faire d'introduction du tout. Ça passera mieux. Beaucoup trop de bruit pour rien. Hein. Garde ta salive. Je te jure que si tu fais ça, je te quitte. Peu importe le ça. Tu as le droit d'avoir des limites. Et c'est même hyper important. Mais pointer un truc de cette façon, c'est la meilleure façon de provoquer le destin. Plus tu flippes que l'autre te trompe, par exemple, hein, plus il y a de chances qu'il le fasse. Plus tu flippes que l'autre te pète ton mug The Walking Dead, plus il y a de chances que ça arrive. True story personnelle. Il est beaucoup plus judicieux d'exprimer clairement tes limites en tournant les choses vers toi. Exemple, il y a pour moi des choses que je ne peux pas tolérer dans un couple. Qui sont, deux points, blablabla. Ou tout simplement, je n'accepte pas ce comportement. Tu le dis une fois ou deux, hein. Puis après, t'évites de le lui répéter à toutes les sauces, hein. Il l'a entendu la première fois si tu as parlé clairement et avec des énergies franches et fermes. Il ou elle sait quelles sont tes limites et qu'il a tout intérêt à ne pas pousser mémé dans les orties. Je me fous de ce que tu fais de ta vie, ou le soir après le travail. Tadoum, tch. Arrêtez de mentir. Hashtag authenticité, hashtag cohérence. Vous vous en foutez pas du tout de ce qu'il ou elle fait de sa vie. C'est un appel criant de « Mais inclus-moi dans tes projets, putain !» Dites la vérité, tout simplement. Les autres, ils sont pas devins en fait. Hein. Ils savent pas analyser vos émotions, surtout si vous faites tout pour les cacher. Hein. Même à coups de grands gestes en mode diva. C'est pas la peine de se la jouer, j'ai aucune émotion, bon faut m'en tape, ça ne marche pas. Surtout si vous passez la soirée à chialer, à vous morfondre et à lui envoyer des textos la morvonnée. Préférez exprimer vos vraies émotions, même si vous avez l'impression d'être chiant, même si vous pensez que ça ne va pas lui plaire, ou même si ça ne plaît pas à votre ego. Soyez vrai, sinon l'autre il va plus du tout avoir envie d'essayer de vous décoder à un moment donné. Hein. Et ça fera comme l'histoire de Pierre et le loup. Tu fais jamais la vaisselle, j'en ai plein le cul. Les reproches de tout type. Alors, au début, on essaie d'être gentil, puis à la fin, on devient historique et hystérique. Plutôt que de pointer tout ce qu'il ou elle ne fait pas,
parce que ça va pas lui donner envie de faire, ça va lui donner au contraire envie de se pousser dans ses derniers retranchements d'ego plus qu'autre chose. Pointez ce qu'il pourrait faire pour vous soutenir, vous aider et appuyez bien sur le fait que c'est quelque chose qui vous rendrait vraiment heureux. Évitez ce genre de phrase. Putain, t'as encore laissé traîner tes chaussettes dans le frigo, tu me désespères, j'en ai ras le bol de ta gueule. Remplacez-moi ça par « Je sais à quel point tu aimes déposer des objets suspicieux dans des endroits incongrus, je comprends l'idée. Et si tu pouvais m'aider en les déplaçant vers la panière à linge, nous gagnerions tous deux du temps pour nous câliner. Mais, je t'aime bien, mais. Lorsque vous dites « mais », peu importe de quoi c'est suivi derrière, vous créez instantanément une objection dans la tête de votre compagnon de route et de vaisselle, supposément. Pour éviter toute objection qui irait à contresens de ce que vous alliez exprimer au départ, utilisez plutôt « et ». Exemple, tu fais très bien la vaisselle, mais t'essuies pas ensuite, ça sert à rien. Préféré, tu fais un super boulot et il ne manque plus qu'à passer un tout petit coup de torchon pour que ce soit vraiment parfait. Vraiment? T'as toujours des idées de merde. Ok, c'est vrai que parfois, c'est pas faux. Ceci dit, votre job c'est de valoriser l'autre, pas de le descendre à tout bout de champ. Vous pouvez exprimer vos idées et il ou elle a aussi le droit à la liberté d'expression. Ces idées ne sont pas forcément des idées auxquelles vous auriez pu penser vous-même, mais il y a du bon dans tout. Et vous pouvez le ou la soutenir, ne serait-ce que le temps qu'il se rende compte par lui-même que son idée était pourrie. Ça évite bien des disputes et ça ne coûte rien si ce n'est un « c'est bien mon chéri » de temps en temps. Laissez-les mariner un petit peu, ça fait pas de mal. Mais pourquoi t'as fait ça, putain? Je sais. Parfois, vous aimeriez comprendre plus en profondeur le pourquoi du comment c'est possible qu'il ou elle ait agi de la sorte. Ça ne fait pas de sens dans votre cerveau et vous aimeriez obtenir de plus amples détails à ce sujet. L'engueuler est une mauvaise façon d'obtenir ces renseignements. Préférez la psychologie. Ne l'envoyez pas tout de suite chez un thérapeute quand même. On s'entend. Exemple, j'aimerais comprendre pourquoi tu agis comme ça. J'ai besoin de savoir pour me sentir plus connecté à ce que tu fais, vis ou es. Tu ressembles à mon ex. Comparer, c'est humain. Mais c'est pas parce que c'est humain que c'est pas naze. Vous n'aimeriez pas vous l'entendre dire. Donc, comme on le dit dans l'adage, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. That's it. Préférez plutôt ton comportement me déplaît. Avec le temps, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'ai du mal à tolérer. Petit PS. Si la comparaison a attrait au physique, ne dites rien du tout, surtout si votre ex était méga beau ou méga bonasse, puis que vous avez de la nostalgie. Je vous aurais prévenu. J'ai vraiment pas envie de parler de ça maintenant, tu me saoules. Préférez plutôt, j'aimerais parler de ça à tête reposée. M'accordes-tu un petit moment ? Nous en parlerons plus tard. Et hop, une bombe désamorcée sans trop d'efforts et en ne disant que la vérité vraie. Finalement, c'est pas beau ça? Hashtag vérité. Je ne mentirai plus jamais. Je me suis trompée, c'est pour la chronique du mois prochain ça. Et enfin, la 10e phrase. Tu sais, je t'aimerais encore plus si tu étais comme ça ou si tu faisais ça et ça pour moi. Si vous essayez de le ou la changer à tout bout de champ, c'est vraiment que vous n'avez pas grand-chose à faire ensemble. Préférez plutôt « je t'aime pour tout ce que tu es ». C'est bien mieux. Et si vous le pensez, gardez cette personne pour toute la vie. Parce que c'est super beau et mignon tout plein. Oui, c'est possible. Voilà. Donc maintenant, pour savoir si votre couple va durer ou non, évaluez les phrases citées plus tôt et demandez-vous si vous les dites souvent ou non. Si vous les répétez à toutes les sauces, il y a de fortes chances
pour que votre couple aille droit dans le mur. Même voire dans la muraille de Chine. Bam! Mais il y a aussi moyen de modifier votre façon de communiquer avec votre conjoint pour faire en sorte que tout soit plus harmonieux et raccord avec la paix du ménage et des tâches ménagères avant que la paix déménage. Hashtag jeu de mots pourris. Check! Racontez-moi dans les commentaires votre technique à vous et les petites phrases de merde que j'aurais éventuellement pu oublier. Il y en a tellement. À bientôt quelque part mes poulets. Hashtag Saint-Lamentin. Le petit hobbit joufflu que tu es doit s'abonner à la chaîne du Akacho.